avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à tous, avant les grands débuts du Loup Rugby en Coupe d'Europe, c'était entraînement délocalisé ici à Givors, des Lyonnais qui sont parfaitement rentrés dans le top 14 avec un joli classement, 3e après cette journée. Le premier bilan du top 14 avec l'entraîneur Pierre Mignoni, avec l'une des recrues, Lohan Goujon. Et puis après on basculera évidemment sur les débuts du Loup en Coupe d'Europe avec le résumé du premier match contre Cardiff au cœur du Loup. C'est parti avec quelques images de cet entraînement délocalisé à Givors pour le plus grand plaisir des gamins du coin. Et pour la première fois cette saison dans Au cœur du Loup, l'entraîneur-manager du Loup Rugby, Pierre Mignoni. Salut Pierre. Bonjour. Pierre, on vient de voir quelques images de cet entraînement délocalisé à Givors. C'est important pour le Loup Rugby de temps en temps d'aller à la rencontre des jeunes du coin? Bien sûr que c'est important. C'est important que le Loup se promène entre guillemets à côté parce que tous ces gens viennent nous voir au stade et c'est avec plaisir qu'on vient vers eux. Beaucoup de selfies, voilà les joueurs qui sont restés avec plaisir. J'ai l'impression qu'il y avait sans doute des consignes, mais tous ils ont joué le jeu. Hein. Oui, mais c'est normal, on est là pour être dans l'échange avec ces gens et voilà, on est là aussi pour donner du bonheur aux enfants. Bon, tout simplement, hein, pas là pour se prendre la tête. Malgré tout, c'était une grosse séance de travail, hein, c'était pas une séance légère et ça ne vous a pas empêché de travailler sérieusement malgré l'affluence autour. Bien sûr, on a bossé parce qu'on est en pleine préparation d'un premier match historique chez nous, donc c'était bien. Ce premier match historique, c'est le match de Coupe d'Europe contre Cardiff. On verra les images à la fin de cette émission. Avant Pierre, on va revenir sur ce début de saison en top 14, cette première tranche de top 14 après cette journée. Vous êtes 3e, vous auriez signé, j'imagine, pour un tel début de saison. 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 4 victoires, 2 défaites, 1 nul, pardon. Ouais, non, c'est assez positif. Après, voilà, on sait très bien le chemin qui reste à faire. Hein. Récemment, la saison dernière a été un peu dans le même état d'esprit en termes de départ et on sait très bien qu'on a souffert sur une partie de saison pour revenir ensuite. Donc on sait très bien que le chemin est encore long, on a besoin de travailler, de grandir en tant qu'équipe et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Il y a déjà 2 succès à l'extérieur, l'un un Perpignan qu'on pouvait peut-être imaginer, puis l'autre au Racing qui marque quand même ce début de saison. C'est peut-être la plus belle victoire des 7 premières journées. Ouais, toutes les victoires sont belles. Hein. Toutes les victoires, ouais. À l'extérieur d'autant plus, mais à la maison on apprécie aussi et Perpignan c'était pas simple non plus. Je veux dire, ce top 14 est très exigeant, très très dur, on a très peu de marge de manœuvre, on le sait, donc il faut être heureux quand tu gagnes, quand tu prends des points, mais quand même continuer à travailler parce qu'on sait que d'un week-end à l'autre c'est compliqué. Il y a eu 55 points aussi de passer à domicile contre Montpellier, ce qui vous a permis de reprendre confiance à Gerland après un début plus timide contre Toulouse.
Ouais, ben, Toulouse c'était compliqué, c'était le premier match. Bon, et voilà, on s'est fait surprendre. Et ensuite, effectivement, ce match de Montpellier nous a fait un grand bien où les joueurs ont bien bossé et sont allés chercher une belle victoire. Mais bon, ça fait déjà partie tout ça du passé et on a encore beaucoup de choses à faire. Pierre, tu le dis souvent, c'est un championnat d'une densité incroyable. On voit que Toulon est décroché, tout Clermont a pris un petit peu d'avance, mais ça va encore se jouer dans un mouchoir à la fin? Ouais, mais je crois que même si certaines équipes sont un peu décrochées, ça va vite. Hein. Ça va très vite. En 2 week-ends, les choses peuvent basculer dans le positif comme dans le négatif. Et c'est ça qu'il faut être conscient. C'est que même quand ça va bien, il faut travailler 2 fois plus. Et quand on sera dans le dur, il faut être positif et essayer de trouver des solutions pour remonter. Pierre Mignoni, notre prochain invité, c'est Lohan Goujon, 3e ligne du Loup Rugby. Vous avez recruté cet été en provenance de Bordeaux. Il était venu à Lyon pour donner un peu un nouveau souffle à sa carrière. On imagine que tu es plutôt satisfait de ses débuts. Il a pas mal enchaîné à ce poste de 3e ligne où vous avez beaucoup de monde. Hein. Oui, il y a du monde, mais on le voit, ça va vite. Hein. Une blessure à l'autre. Voilà, donc effectivement, Lohan nous a rejoints, c'est avec grand plaisir. C'est quelqu'un qui est un compétiteur, qui a besoin de se relancer, comme vous avez dit. On a besoin de lui, on a besoin de voir un Lohan constant sur l'ensemble des matchs, et voilà, et au quotidien. Donc très content qu'il soit avec nous. La concurrence, comment on l'a fait accepter à tous ces joueurs? Parce que maintenant, évidemment, on a tous envie de jouer les matchs de top 14, mais aussi les matchs de Coupe d'Europe désormais cette saison. Ouais, non, la concurrence, elle est saine au sein du groupe. Hein. Ils savent la règle du jeu. Pour moi, ce qui est important, c'est que, voilà, je le dis souvent, mais c'est un collectif. Et encore, dès qu'on fait quelques changements, je veux voir cette équipe maintenir un certain niveau de jeu, d'exigence, voilà, d'efficacité. Et je crois qu'on en est capable. On a un groupe homogène. À eux, quand ils portent le maillot, d'être bon, d'être efficace, de tout donner pour dire voilà, le coach il fait tourner aussi quand j'ai fait des bons matchs et pas que quand j'ai fait des mauvais matchs. Donc voilà, c'est une concurrence saine. Merci Pierre Mignoni, l'entraîneur du Loup Rugby. On va désormais se tourner vers Lohan Goujon, donc le nouveau 3e ligne du Loup. Et comme promis, en compagnie de Lohan Goujon, 3e ligne du Loup Rugby, arrivé à Lyon pendant l'été. Salut Lohan. Bonjour. Lohan, entraînement délocalisé à Givors, c'était avant la Coupe d'Europe. Comment le groupe a un petit peu vécu cette séance délocalisée avec pas mal d'enfants qui sont venus vous faire signer des autographes et tout? C'était un moment sympa? Ouais, c'est très sympa. On a l'occasion de temps en temps de changer de cadre. Et c'est vrai que quand on arrive dans des clubs comme ça où il y a une grosse ferveur pour le Loup, où il y a toute l'école de rugby derrière, ça fait plaisir à voir. Alors, Lohan, tu as joué à Bordeaux, La Rochelle, des terres, plus des terres de rugby que Lyon ne l'était. Quelle perception avais-tu du Loup et est-ce qu'elle est différente depuis que tu joues dans ce club? Non, je m'attendais un peu à ce genre de club, un club un peu terre à terre où voilà, où règne l'esprit de famille et j'ai pas été surpris en arrivant ici, non, je m'attendais vraiment à ça et ça tombe bien, c'est un peu ce que je recherchais aussi. Donc, Comment se passe l'intégration à Lyon? Ça se passe très bien, j'ai la chance de pouvoir enchaîner un peu les matchs, de repartir sur une nouvelle aventure et où on me fait confiance. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Tu avais besoin de ça, de cette confiance, d'enchaîner les matchs pour redonner un nouveau souffle à ta carrière? Ouais, voilà, me sentir dans un groupe où je peux apporter quelque chose, où les gars, où les coachs attendent quelque chose de moi et voilà, de me donner cette confiance pour essayer de faire des bons matchs. Un poste de 3e ligne à Lyon où la concurrence est vraiment féroce. Hein. Ouais, on a beaucoup de qualité à ce poste-là, à d'autres aussi, mais c'est vrai qu'en 3e ligne, on est plutôt bien lotis. Après, du coup, ça fait une sorte d'émulation pour tirer tout le monde vers le haut et jouer le plus de matchs possible. Donc, on élève notre niveau pour ça et c'est plutôt bien, c'est une concurrence saine. Alors, parlons un petit peu des débuts du Loup en top 14. Après 7 journées, le Loup est 3e dans les temps de passage avec ce gros coup. Hein, c'était la dernière journée, la victoire au Racing, qui a vraiment changé la lecture de votre début de saison. Oui, voilà. Il est passé de moyen ou de bon à bon ou très bon. Oui, on voulait vraiment se mettre en confiance avant cette parenthèse Coupe d'Europe en faisant un match référence un peu à l'extérieur. Et on a essayé de respecter au maximum nos stratégies au Racing et ça a plutôt bien marché. Donc on est très content là-dessus.
Maintenant, on ne va pas se reposer là-dessus, bien sûr. La saison est longue, on a encore des gros matchs, mais on va se servir de ça pour figurer au mieux pour les matchs à venir et notamment la Coupe d'Europe. C'est un championnat d'une densité incroyable quand on voit les écarts de points entre le 3e et le 10e. Oui, c'est fou. De toute façon, c'est ça depuis 2-3 saisons maintenant. Il y a plus de petites équipes. Chaque équipe a son truc à jouer. Et donc chaque match, c'est pas une partie de plaisir, c'est sûr. Lohan, on a parlé un petit peu du club, du top 14 et la vie à Lyon. Alors comment tu t'intègres dans cette nouvelle ville ? Ça se passe bien, il y a des similitudes un peu avec Bordeaux, mais je garde quand même mes distances un peu avec la ville. J'habite un peu à la campagne, donc ouais. C'est mon côté sûrement auvergnat qui ressort. Mais après, c'est une ville charmante et j'aime bien me promener. Ouais. Et l'ambiance dans le groupe, on la vante depuis quelques années. Maintenant, tu es dans ce groupe, tu peux en témoigner. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'accueil qui t'a été fait ? Non, c'est chouette, franchement, c'était super chouette. J'avais un peu d'appréhension en arrivant, forcément, quand on change de club, on rencontre des nouvelles personnes, même si j'ai la chance de connaître certains depuis pas mal de temps. Voilà. Ça chambre derrière. On a des jeunes qui ont un super état d'esprit et puis des leaders qui tirent tout le monde vers le haut, donc c'est bien. Allez, Lohan Goujon, l'un des invités d'Au Cœur du Loup. Alors ça continue un petit peu à allumer derrière et nous on va se quitter comme promis avec le résumé de cette première journée de Champions Cup, le Loup contre Cardiff. C'est une petite déception pour les Lyonnais, défaits à domicile ce dimanche pour leur début en Champions Cup. Pourtant, le Loup était bien entré dans la rencontre. Sur une mêlée à quelques mètres de l'embut, c'est justement Lohan Goujon qui se met en évidence pour inscrire les premiers points du match dès la 5e minute. Après consultation de l'arbitrage vidéo pour voir s'il y avait un en avant, l'essai est bien accordé au 3e ligne lyonnais. Dans la foulée, Lionel Boxy se transforme, puis quelques minutes plus tard passe même le score à 10-0 sur une pénalité. Jusqu'alors bien en place, le Loup va commencer à subir dès la 20e minute. Suite à cette touche, Williams réussit à percer le rideau lyonnais, puis transmet à son 3e ligne Robinson, qui vient inscrire le premier essai des Gallois. Et dans la foulée, la défense lyonnaise essuie une nouvelle déconvenue. Sur cette interception, la ligne est totalement transpercée d'un coup d'un seul. Jenkins transmet bien à Williams, qui fait beaucoup de mal avec ses appuis, puis aplatit derrière la ligne. Dans un dernier sursaut, le Loup réalise une belle action collective. En créant le surnombre, c'est Barassi qui exploite le cuir en fin d'action pour inscrire un 2e essai en faveur des Lyonnais. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour revenir à la marque. D'autant que Boxis ne transforme pas et qu'en toute fin de match, Hanscombe ne se prive pas de réussir une dernière pénalité. Score final 21-30, une bien triste défaite à domicile pour la première expérience du Loup en Coupe d'Europe. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au Cœur du Loup sur TLM avec JL Events.